TV. Effort TV, la chaîne de la parole prophétique. La chaîne qui vous instruit sur le temps. Et tu nous as choisis afin que nous t'appartenions. Bénis ces instants, car seul toi, tu peux nous parler mieux que quiconque, afin que cela crée et modifie nos vies. Nous te prions en te promettant de te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Et ce ne serait pas un péché si on acclamait encore le Seigneur. Shalom. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la présence de tout un chacun par rapport à notre invitation, parce que il ne suffit pas d'organiser quelque chose. Il est important que les gens y répondent. Et la réponse, c'est une marque de confiance. C'est un sujet de joie. Mais au-delà de tout, c'est une responsabilité que nous devons nous efforcer à assumer, afin que nous soyons appelés par lui serviteurs inutiles, car nous n'avons fait que ce qu'il nous a demandé de faire. Merci aux hommes de Dieu pour la présence. Merci aux serviteurs servants de l'Éternel. Mais nous nous sommes mis debout pour apporter une pensée que nous avons intitulée « Voici ma réponse ». Tel est le sujet, mais aussi le fardeau que le Seigneur nous a mis à cœur. Voici ma réponse. Quand on parle de ce mot réponse, nous devons savoir qu'elle n'est qu'une autre face d'un autre mot appelé question. On ne peut pas parler de réponse si au préalable une question n'a pas été posée. Mais nous disons voici ma réponse. Alors quelle a été la question? Sans oublier que c'est la question parmi les hommes qui précède la réponse. Mais en réalité, c'est la réponse qui existe avant la question. On pose des questions. Après, on s'attend à avoir des réponses. Mais la réponse qui viendra après la question, elle était cachée bien avant qu'on pose la question. Ce n'est pas la question qui engendre la réponse, mais c'est la question qui la manifeste. Pour dire 1 plus 1 est égal à combien? 1 plus 1 égale combien? 2 existait déjà. 2 et c'est zalaka kala. Mais il fallait qu'on pose la question pour faire sortir de là où il était. Sans la question, 2 resterait là
On va l'ignorer. On ne comprendra même pas sa valeur. Ainsi, c'est la question qui est la mère de la réponse. Mais cette mère est venue de la réponse appelée l'homme. Car c'est l'homme qui était avant la femme. Mais tous les hommes que nous voyons viennent de la femme. C'est que la réponse existait, mais c'est la question qu'il a présentée. C'est la réponse, la question qu'il a mise en valeur. Ainsi, en disant, voici ma réponse, je dois d'abord chercher qu'est-ce qu'une question. Car une question a ces deux buts. C'est un moyen pour manifester soit le savoir ou la connaissance, soit de manifester une position. Quand on te pose la question, c'est comme si on te demandait, donne-nous la connaissance que tu as. Si tu n'as pas la connaissance, la question sera mal perçue. C'est comme dans un examen, dans une épreuve, où on pose des questions selon la matière apprise. Si la matière n'a pas été apprise, la question ne serait pas justifiée pour ces personnes-là. Ainsi, quand on pose une question, c'est un moyen de nous dire quelle est ta connaissance? Qu'est-ce que tu sais? Comme on a dit à Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? Et c'est comme si Dieu disait à Ézéchiel, selon ton savoir, selon ta connaissance, est-ce que une personne qui a perdu la chair, les nerfs, l'eau, le sang et l'esprit peut encore revenir. Et Ézéchiel dira, tu le sais. En d'autres termes, moi je ne le sais pas. Il a raison, parce que dans l'Ancien Testament, la résurrection n'était pas bien comprise. C'est pourquoi il disait, moi je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, si on me dit ces eaux peuvent-ils revivre, je répondrai oui. Parce que je vois la résurrection, je crois à la résurrection et je sais que le Dieu vivant peut redonner à une personne la chair, les muscles pour la sensibilité, l'eau et le sang, mais aussi l'esprit pour qu'il soit animé. Donc une connaissance, c'est une question, c'est un moyen de juger la connaissance. Mais les questions ne sont pas seulement pour connaître. Il y a aussi des questions où on ne te demande pas ce que tu sais, mais où on cherche ta position. On ne te demande pas ce que tu sais, mais on te demande ta position. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez une histoire où un homme appelé Abner a posé une question à Joab. Joab,
l'épée continuera-t-elle à dévorer? Pourquoi il lui posait la question? Parce que Joab continuait à poursuivre Abner, cherchant à le tuer. Et Abner dit, est-ce que l'épée doit continuer à tuer? Cette question n'attendait pas la réponse de Joab. Mais cette question attendait la position de Joab. Et quand Joab a compris la question, il a dit à ceux qui étaient avec lui, arrêtons de poursuivre les enfants d'Israël, car ce sont nos frères, nous les Juifs. Donc une question posée, mais qui n'avait pas besoin d'une réponse, mais d'une position. C'est comme si cette question rentrait aujourd'hui pour dire, est-ce qu'il faut que l'épée continue à tuer dans l'église? Est-ce qu'il faut qu'on continue à s'entretuer? Dieu attend de toi non une parole, mais une attitude. Dieu attend de toi non le verbe, mais une position. C'est ça la question. Et c'est que la question, c'est un problème qui se présente à l'homme, attendant de lui une réaction. Et cette réaction, c'est ça la réponse. Donc ma réponse, c'est ma réaction par rapport aux problèmes qui se sont présentés à moi. Les réalités qui se sont présentées à moi, elles peuvent m'être présentées directement ou indirectement. Parce que plusieurs disent, on ne m'a pas posé une question. Mais ça c'est dans la rue. Pas dans un auditoire. Dans une classe. Quand on pose une question, il faut que nous puissions nous précipiter à répondre. Parce que derrière les réponses, il y a la gratification. Si seulement cela était de même dans l'église. Si seulement on comprenait que celui qui répond au problème, c'est celui qui aura la gratification du Seigneur, nous aurions été les premiers à nous présenter. Nous serions le premier à pointer les doigts pour dire comme les enfants de l'école primaire, et ils disent moi messieurs, mais nous dirons moi Seigneur. Moi Seigneur. Parce que jusqu'à ce jour, la salle est silencieuse. Parce que le maître dit, qui enverrai-je? Qui combattra? C'est que la question, c'est que le problème reste sans réponse. Nous voyons des choses, mais nous disons, ça ne me regarde pas. Tu es dans la classe, frère. Ce qui se passe à l'intérieur te regarde. D'autres pensent qu'une question n'est question que quand il y a un point d'interrogation.
Frère, c'est ça la vérité. Quand il y a un point d'interrogation, les gens disent c'est une question. Ils oublient qu'il y a des questions mais qui ne sont pas en forme interrogative. Voilà. Je peux vous donner un exemple simple. Élie est enlevé au ciel. Élisée reste avec son manteau. Pour les téléspectateurs et les spectateurs. Mais pour les fils des prophètes, il est resté avec l'esprit d'Élie. Parce que tout le monde voyait les manteaux. Mais les manteaux peuvent s'user. On peut changer d'habit. Les fils des prophètes ne peuvent pas voir les choses comme tout le monde. Et pose-toi la question. Quand est-ce que les fils des prophètes ont accepté que l'esprit d'Élie est sur Élisée? Pas par les habits, pas par la forme extérieure, mais quand les Jourdains a obéi à Élisée comme avec Élie. C'est comme si les fils des prophètes demandaient à Élie, parmi nous tous, qui est ton successeur? Et dans la 7e page du Testament, il est écrit, c'est lui en qui vous verrez les signes de mon esprit. C'est celui-là. C'est celui-là. N'est-ce pas la vérité? On n'a pas besoin de forme extérieure. C'est lui qui sépare le Jourdain. C'est le successeur d'Élie. C'est lui qui sépare le Jourdain. C'est lui qui a le véritable manteau. C'est que c'est possible qu'une personne reçoive l'esprit et qu'une autre reçoive le manteau. C'est possible. C'est possible qu'un homme ait 2 héritiers. C'est possible. Mais un héritier aura le physique, un autre aura le spirituel. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la Bible, la bénédiction de la richesse d'Abraham n'est pas descendue seulement sur Isaac, même chez Ismaël. Ainsi déclare l'ange. Pour le cas d'Ismaël, j'étais exaucé. Je le bénirai, je le multiplierai, car c'est ton enfant. Abraham a 2 héritiers par rapport au matériel. Mais par rapport à l'esprit, par rapport à l'esprit, il y a seulement Isaac. Élisée, en séparant les Jourdains, on a compris. C'est lui le successeur. Et en traversant le Jourdain, il arrive à Jéricho. Les habitants lui dirent, Seigneur, là où nous sommes, le pays, toutes les bonnes choses sont là. Mais l'eau n'est pas bonne. Relisez cela. À la fin, il y a un point. Mais dans l'esprit, c'est un point d'interrogation. C'était un problème qu'on a demandé à Élisée. Toi, tu viens chez nous, mais que feras-tu de l'eau? C'est qu'il y a des questions qui peuvent être posées sans point d'interrogation.
C'est qu'il y a des questions qui peuvent venir en forme de problèmes seulement. Qu'on ne te pose pas, mais qu'on te raconte. Mais c'est un problème qu'on te présente. C'est comme si on disait à Élisée, Seigneur, tu as séparé les jourdains, c'est bien. Mais que feras-tu de cette eau qui est mauvaise? Alors on attendait qu'il réponde. Voici ma réponse. Voici ma réponse. Quelle est ta réponse? Je vais assainir cela. Je ne parlerai pas du changement. Parce qu'il n'y a pas de révolution. Mais je parlerai de la réforme. Car le pays est bon. Il faut seulement changer l'eau. Car la nourriture est là. Il faut seulement mettre la farine pour que la mort quitte. Bien-aimé, ne change pas, mais arrange ce que tu as. Les gens ne viendront pas en masse dans l'église quand tu quitteras le pastorat pour devenir prophète. Ne change pas, mais arrange ton pastorat. Ne change pas de ministère. Ne change pas de milieu, mais arrange l'exercice de ton ministère. Quel que soit le milieu, le Dieu de la Bible sera avec toi et tu deviendras une réponse pour plusieurs. Une question. C'est qu'au devant de nous, les questions sont quelque part les possibilités de la grandeur. Pourquoi j'ai dit ça? Car la grandeur d'un homme se mesure par rapport aux problèmes résolus pendant sa vie. Par rapport aux problèmes résolus, tu n'es grand que par rapport aux personnes que tu as aidées. Ah oui. Si tu n'as aidé qu'une province, tu n'es que grand par rapport à la province. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est le plus grand de tous. Parce qu'il est mort pour l'humanité. Il n'est pas mort pour l'humanité afin que l'humanité ait des voitures. Parce que c'est lui qui a créé l'électricité. L'a aussi fait pour l'humanité. Il ne suffit pas de faire quelque chose pour l'humanité, mais il faut aussi cataloguer la qualité de ce qu'on a fait. Parce que si tu as créé l'avion, tout le monde n'y montera pas. Si tu as fait une voiture, d'autres prendront le train. Mais Jésus-Christ est mort pour l'humanité, pour quelque chose que tout le monde a, qui s'appelle le péché, et le péché qui engendre la mort. En résolvant le problème du péché qui touche tout le monde, Jésus est l'homme le plus grand de la terre de tout temps confondu. Devant cette question, même Moïse n'a pas répondu. Devant cette question, même Jean-Baptiste n'a pas répondu. Lui seul a répondu. C'est pourquoi il a été souverainement élevé, non pas par les miracles, mais à cause de la réponse donnée. Et cette réponse, oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé
toi et ta famille, tu ne passeras plus du jugement, mais tu passes de la mort à la vie. C'est pourquoi ta vie doit être une réponse. Tout ce que tu fais, n'oublie pas, tu réponds. N'oublie pas. Bien qu'il y ait des mauvaises réponses. Tout ce que nous faisons, nous répondons. Moi, je n'aime pas répondre. Même en refusant de répondre, tu réponds. Toute ta vie est une réponse. Mais fais l'effort que ce soit une bonne réponse. C'est pourquoi ma réponse, c'est ma réaction. Ma réponse, c'est ma réaction. Mais il faut veiller à ce que ce soit une bonne réponse. C'est pourquoi Jésus, le grand de tous les grands, a commencé son ministère par ce thème. Voici ma réponse. Le ministère de Jésus a commencé par voici ma réponse. Or, pour qu'il dise voici ma réponse, il fallait qu'un autre lui pose la question. Et cet autre-là qui lui a posé la question, c'est Marie. C'est Marie. Mais pas dans la forme interrogative. En lui disant seulement, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Voilà la question qu'on lui a posée. Tu m'as fait souffrir. J'étais enfanté dans la crèche. Les anges ont dit que tu es tout puissant. Voici maintenant l'occasion. Ils n'ont plus de vin. Réponds maintenant. C'est comme ça que Jésus a commencé son ministère. C'est que quelque part, bato bacheo boko bakokani tina bato balukela ba problème. Bato bachao maboko bakokani tina bato balukela ba problème. Jean-Baptiste achela Yesu maboko mesa na ngwe logote. Mais Maria lukela ba problème et tombola Yesu. Ah oui. Au Jourdain, on a dit les fils de Dieu. Combien ont cru? Combien ont cru? Mais aux noces de Cana, Marie lui a présenté un problème. Quand Jésus a répondu, ma Bible me dit, il manifesta sa gloire. C'est que c'est la question qui manifeste la gloire. Ce sont les problèmes qui manifestent la grâce. Il manifesta la gloire et ses disciples crurent en lui. C'est que Jésus avait des disciples qui ne croyaient pas en lui. Au début du ministère, il avait des disciples, mais qui ne croyaient pas. Parce que kokosa na te bato boza na bango lobite bango nyoso balandi yo. Misusu bakimi quelque part nde bazana yo en attendant. En attendant. Pour qu'ils te suivent, tu dois répondre aux questions. Parce que en ce moment-là, ceux qui te suivent en fonction de la réponse donnée. Ils n'ont plus de vin. Voilà la question.
Mais Jésus, avant de répondre, comme il est le premier, je cherche l'échec. Moi, je cherche les autres. Qu'eux répondent avant Jésus. Pour donner des fausses réponses. La première fausse réponse, puisqu'ils n'ont plus de vin, sortons de la fête. C'est une réponse. Mais c'est une mauvaise réponse. Sortir de la fête, prophétiquement, c'est ça l'apostasie. Parce que la fête, c'est ça la vie chrétienne. Ma Bible me dit, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple pour qu'il aille me célébrer une fête en mon honneur au désert. C'est que nous sortons du monde pour célébrer une fête à l'honneur de Jésus-Christ. C'est que la vie chrétienne, c'est une fête. D'ailleurs, elle commence par la Pâque, qui n'a pas été au mois d'avril, mais qui était quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui qui n'a pas reçu Jésus, ne peut pas fêter. Et celui qui a reçu Jésus n'a pas besoin du mois d'avril pour fêter, parce qu'il est déjà dans la fête. Plusieurs sortent de la fête, abandonnent la foi. Oui, c'est une réaction, mais une mauvaise réaction. Une mauvaise réponse. Ils n'ont plus de vin. Sortons de la fête. La deuxième personne dit, moi j'ai une réponse. Il ne faut pas sortir, car il y a des brigands dehors. Mais il faut rester seulement. Deuxième fausse réponse, rester dans la fête mais sans vin. Rester dans la fête sans vin. Or c'est le vin qui donne la joie. C'est que rester dans la fête sans la joie. C'est pourquoi plusieurs sont chrétiens, mais ils n'ont plus la joie d'être chrétiens. Ils sont dans le ministère, mais ils n'ont plus la joie de servir Dieu. Ils sont restés dans la fête, mais sans vin. Ils ont quand même bien fait en restant. Mais c'est toujours une fausse réponse. En ce moment-là, la fête devient un ensemble de bruit, brouhaha, vacarme, mais sans sens. Pourquoi je dis ça? Miziki yoka na feti ya ondo yoka ngo place susu mezwaka elengi na feti po mwa masange koti soki vino ezate lito inope ko sepela kitoko makasi te na miziki yango no moni bakomi ko yoka miziki ka bongo mwa bine ezate ba ebise que Dieu est bon aolo bango ka bongo moi so croire nango lisusu te parce que la joie de l'Éternel qui est notre force n'y est plus. Le ministère est devenu mécanique. Stratégie sur stratégie. Politique sur politique. C'est pourquoi ces gens-là baomona tongo musika. Parce qu'il n'y a pas de vin. Baozela baomona tongo musika. Baokansondi enlève mes ananoté.
Mais biso va tomber la vin, tout le monde a calamité tongo ezoya. Voici ma réponse. Mais une fausse réponse. Restons malgré qu'on n'a pas le vin. Mais Jésus, est-ce que tu peux nous répondre? Jésus dit, voici maintenant ma réponse. Quelle est ta réponse, Seigneur? On lui a posé un problème simple. Ils n'ont plus de vin. Limbi sangatam soso c'est la verset. Nalnasi sana matea déjà. Limbi sanga tam soso c'est la verset. To continuer na biso. Pour na mona place moko te neti Etienne na sote lo bibo tanga place tel. Problème ezaka mambazo lo beza la vérifiable. Mais na suka na ça va verser pour na osunga biso. Quand on lui dit ils n'ont plus de vin, il dit voici ma réponse. J'attendais qu'il dise voici mon vin. Il dit non. L'instantané de ministère est une faiblesse. Dans le ministère, tout est processus. Tu n'as pas de vin. Mais il faut me demander quel est le programme pour avoir le vin. Au lieu de demander le vin, il y a un mot de bazuba va mabe. Pour basenga qui vin. Nana besoin de bazala ebele. Nzoka ezalaka programme o ememaka bato ebele. Bandaka à côté ya na couper ba ba ebele na église. Na peso stratégie. Pour ba ya ta ba bomba mona ta yonde ngola ta couper. Ba ebele to ba ebele te. Ba ebele. Ce que tu demandes bien. Mais il faut un programme. Alors pour Jésus, son programme c'est lequel? Premier point. Vous voulez le vin? Il faut changer le vase. La première chose, changer le vase. Les vases qui avaient le vin ne seront plus utilisés pour le second vin. Il faut de nouveaux vases. Il faut de nouveaux instruments. Cette erreur yenda osumuka église esumuka te yenda obebisa église ebeba te pota yazo bebisa na soka tonzamba monike na yeba yokani te akotia pembeni akotombola mutu musumu église e continue. Changeons les vases. Ils ont eu leur temps. Maintenant il faut prendre d'autres vases. C'est ça le premier élément. Ma réponse, c'est que Dieu change les instruments. Tout le monde maintenant se dit, c'est moi le nouveau vase. C'est bien. Pour répondre à ce problème, tout le monde se présente aujourd'hui, c'est moi le nouveau. C'est moi qui vais faire ça. C'est moi un tel. Les gens se présentent eux-mêmes. Mais Jésus n'a pas cherché seulement le vase nouveau. Il a aussi remplissez ces vases d'eau. Ça m'a choqué parce que nous cherchons le vin, mais lui il parle de l'eau. J'ai compris que Dieu veut que nous puissions chercher la plénitude de l'eau et non du vin. Les gens veulent beaucoup le vin.
Mais Dieu veut que tu sois rempli de l'eau. Dieu ne veut pas que moi, je sois rempli de l'argent. Dieu veut que je sois rempli du Saint-Esprit. Mais quand les gens vont s'approcher de moi, ils verront que j'ai un pouvoir financier. Nzamba linganga na tonda na molimo mesuri batu bapusane pembeni bagutenga bamona ke muto asa mutambongo muto a voyageaka muto asala kabwe mais ye moko atonda na voyage te matonda na molimo. En fait, la démarche de Dieu, ce n'est pas te remplir de ses bénédictions, mais te remplir de sa nature. Mais sa nature à lui. Quand les gens s'approchent de cette nature, chacun goûtera sa nature selon ses besoins. Rempli de l'eau, mais quand on te goûte, tu mets le vin. Rempli du Saint-Esprit, quand tu chantes, on sent que c'est un chantre de l'Éternel. Rempli du Saint-Esprit, quand tu prêches, on dit ça c'est un roi qui parle. Rempli du Saint-Esprit, on verra que tu es un homme d'affaires chrétien. Pourquoi? Car ce sont les goûts qui nous distinguent. Quand on a goûté, on a vu que c'est le vin. Mais pour le vase lui-même, ce n'est pas le vin, c'est l'eau. Nzamba tomboli te nzamba tomboli ngate ngana yebika na fukama liboso na ye. Ça veut dire tika batu ba goûter yo mais yo moko yeba kaka kotondi sami na molimo. Si tu changes, tu t'affaiblis par rapport aux tentations qui arriveront. Tu t'affaiblis par rapport aux tentations qui viendront. C'est pourquoi Jésus a dit, changez les vases, remplissez les d'eau, allez les présenter. Ah oui, Jésus, voici ta réponse. Quelle est ta réponse? Allez vous présenter. Père, pardon, nous péchons beaucoup par crise de présentation. Trop de peureux parmi les vrais enfants de Dieu. Nzoka kata bansoloko auza kana mukuwa te. Auza na mukuwa te. Wana libende. Mubangisa kalikolo pona ha. Yoka ntsisoka bukyo yoka passe. Ako ilela ye moko. Mais yozo bangisa likolo. Yé pas au continue au gagner. Jésus a dit allez le montrer. Allez le présenter. C'est que Dieu veut que ses serviteurs se présentent. Dieu veut que ceux qui croient avoir reçu quelque chose le manifestent. Dieu veut que ceux qui croient avoir la vérité qu'ils la propagent. Ceux qui croient être quelque chose doivent aussi faire quelque chose. Celui qui ne fait rien, c'est qu'il n'a rien. Les vases, allez vous présenter. C'est comme s'il disait au vase, là où étaient vos aînés, vous aussi allez là-bas. Sachant que les premiers vases étaient meilleurs en forme que les vases les seconds vases. Ah oui.
Les premiers vases étaient des vrais vases conçus pour garder le vin. Mais les seconds vases, c'était des vases de pierre destinés à la purification. Maintenant, moi, vase, j'ai dit à Dieu, je ne peux pas aller là-bas. Regarde-moi tel que je suis. Seigneur, ces vases-là, tous ceux qui étaient venus à la fête les ont vus. Est-ce qu'ils croiront en moi? Moi j'étais à la porte, ils me dépassaient. Maintenant tu me demandes d'entrer et de me présenter. Est-ce qu'ils croiront en moi? Erreur. Ils n'ont pas besoin de croire en toi, mais ils croiront à ce qui est en toi. Ils croiront à ce qui est en toi. Ils n'ont pas besoin de vase. Ils ont besoin du vin. Ils n'ont pas besoin de la forme. Ils ont besoin de la réponse. Et la réponse, toi tu l'as. Alors présente-toi. N'aie pas peur. Ndeko nangai mutasalaka bikamwa asasali bikamwa na kati no yo moko ndozo banga no mona tongo nyoso zo bisae sunganga lelo abi nasina sunga kiyo na tondisa kiyo kende ka ba mekayo kolo zala nanga abi nana tina kozala note yo ndoza déjà na 20. Amen. Seigneur, pardonne-nous. Kolo limbisa biso. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes là avec de vin, mais peureux pour ne pas nous présenter. Jésus, sa réponse, c'est la présentation de nouveaux vases contenant le deuxième vin. Par rapport à quoi? Par rapport à la crise qu'il y a dans la fête. Plusieurs sont là pour remarquer la crise. Un seul a la réponse. C'est Jésus. Plusieurs remarquent qu'il y a des problèmes à l'église. Mais c'est bien. Un seul a la solution. C'est l'auteur et le propriétaire de l'église. Et sa réponse, vase, allez vous présenter. S'il l'a fait, c'est que toi et moi, nous pouvons aussi le faire. C'est que sa manière de procéder, c'est aussi la manière d'un bon ministre de Dieu face au problème. Pourquoi je dis ça? Face au problème, il faut répondre toutes les questions. Bien que il y a aussi des questions pièges qu'il ne faut pas répondre. Oui, frère. On ne répond pas à toutes les questions. Même Jésus, quand on lui a demandé par quelle autorité fais-tu ces choses, à la fin il a dit moi aussi je ne vous réponds pas. C'est que quand une question est mal posée, il ne faut pas répondre. Quand une situation se présente comme elle ne devrait pas se présenter, il ne faut pas répondre. Question mal posée. Question mal posée. Je peux vous partager simplement l'une des questions mal posées la plus populaire. Pasteur a ça la politique, doit ça la politique. Pasteur a ça la politique, doit ça la politique. C'est une question mal posée. Oui, au parachuté mbalamo koi asala toi salate mais tozonga ne bandelit. Au revoir mona que ezana bamsu bako na bango sala bamsu pe ba salate. C'est long point ya mutuna. Mais yo déjà posa ngo mabe. Mutu pa goya mbalamo ko so répondre na ou non. Mutuana akwei na piège.
Et bon, bateau nzamba solo là na bamba sala. Olongo si dit le Seigneur. Question mal posée. Motune tu na mi mabe. Makaming to banda na ngone bandeli. Au moins so to tamboli pe bi au moins na mteba bia ça va na comprendre moni boa na comprendre. Moko na moko pas se comprendre mambo avancer. On ne répond pas à toutes les questions. Néanmoins, à une question essentielle, comme celle-ci, ils n'ont plus de vin, il faut que nous puissions répondre. Il faut que nous puissions répondre. Chacun de nous doit savoir, par les temps qui courent, il a une responsabilité devant Dieu par rapport à ce qui se fait. On n'a jamais dit, quand le fondement est renversé, le pasteur, que fera-t-il? On parle du juste. Un chrétien est juste, oui ou non? Il est juste. C'est que chrétien, toi aussi tu as quelque chose à faire. On n'a pas dit, quand les fondements sont renversés, les leaders, que faites-vous? Non, on n'a pas parlé des leaders. On n'a pas dit, quand les fondements sont renversés, les autorités, qu'est-ce que vous faites? Non, on n'a pas dit ça. Mais on a recouru à la qualité intérieure de l'homme. Les justes, que fais-tu alors que le fondement est renversé? Que fais-tu? Nous sommes premiers à décrire la situation. Nous sommes champions en description. Mais nous n'abordons jamais une démarche de solution et de résoudre le problème. Si nous ne changeons pas, croyez-vous que l'histoire nous comprendra? Ou les enfants diront après nous, non, notre père n'était pas responsable. C'est toute une génération qui est responsable. À chacun de nous selon son niveau. On dit. Mais très peu disent ce que eux-mêmes doivent dire. Nzoka toko konte na oyo yo lobi. Na o bayebisa kiyote. Na oyo yo moko yo ki batute mais na oyo yo lobi. On attend ta position. Bazo yo kayo esika noto lo lenge no kozala. Et vous, Pepino, que dites-vous de moi? Silence. Silence. Il paraît qu'il y a des problèmes, oui, mais vous, que dites-vous? On a peur de se prononcer. On a peur de dire ce que l'on sait. Jésus regarde. Il dit, est-ce que vous savez que j'ai amené les clés pour donner à celui qui répondra? Alors Pierre dit, moi j'aimerais bien répondre. On lui dit comment? Il dit, j'ai deux secrets. Pour bien répondre, il faut d'abord bien comprendre la question. Frère, nous répondons rapidement aux questions mal posées ou aux questions mal comprises. J'aimerais vous donner un exemple simple. Nous disons toujours une question mal comprise aura des difficultés pour avoir une bonne réponse. C'est qu'une question bien comprise est déjà l'antichambre de la bonne réponse.
La compréhension d'une question, je la comprends comme une bonne analyse du problème. Quand nous ne comprenons pas très bien le problème, nos réactions ne vont pas cadrer pour résoudre le problème. Voici l'une des questions que j'aimerais partager avec vous, ma compréhension. C'est laquelle? Nous vivons le refoulement de nos frères. Au Congo-Brazza, en Angola d'ici le 15, Bénin, Nigeria, ça a déjà commencé. D'autres pays vont suivre. Burundi déjà. Ça c'est une question. On n'a plus de vin. Mais je ne peux pas être pressé à répondre. Je dois mieux comprendre. Mais je ne comprendrai pas ça comme un homme politique. Je suis un homme d'église. Ma lecture doit être spirituelle et prophétique. C'est ainsi que quand les gens pleurent, moi j'ai dit ne pleurez pas. Dieu est en train de rappeler ses troupes. Il est en train de rappeler ses troupes parce que quelque chose veut se passer dans ce pays. Nazala kimi apona lobango bien. Zwanga gros plan. Et si comme mon côté namboka. Et l'autre munene salama sa batuba koma ebele. Israël et la kana bangwa munene nyonso eza reconstruction temple te eza buku zonga. Nzoka kozonga ezalaka te na téléphone. Nzambe a créé akapoza mettre ya batemps pe ya ba circonstances. Batuana nyonso baza koya po ba vimbisa biso na kati na bango ba pasteur baza yo moto sakanaka akotia l'église à côté akotelemisa mosala bien na kati na bango ba homme d'affaires a minene bakoya na kati na bango na forme ozomona bango bazwa lokwa bato apasi mais bazana kati bato apasi te na nzela nango mboke linge décoller. Natangi maloba oyo epa ya Hitler alobi bokoma ba juif pambate soko zwi muyuda olongoli ye partoko memaye akotika la muyuda mais bato bikolo nyonso soko zwi allemand omemi na États-Unis 10 ans après a commis américain na culture na makambo nyonso à part ba juif ba changeaka te eza ba congolais. Congolais partout atikala congolais ata soki na mabenaye maza au moins congolais, ce qui fait que c'est quelque chose qui se prépare. Yango esaliete eloko moko salama kolela mingi te maya miso ko peksa miso na ye mona kolela mingi te maya miso e pekisa miso nesa nini e mona pangu sango tala bien ozo kanisa kufa te ye wana ndasa za libanda oluki ende na nkunda lo raza na nkunda te. Ce que tu regrettes n'est pas nécessairement un cas chèque dans ta vie. C'est pourquoi pour bien répondre il faut bien comprendre la question. Et deuxièmement, ne va pas puiser dans les naturels, la chair et les sangs, mais va puiser dans les spirituels. Tu es heureux
car tu n'as pas puisé dans la chair et le sang. Tu es heureux, car ce n'est pas le réservoir humain qui t'a révélé. Tu es heureux, parce que c'est l'Esprit qui t'a dit quelque chose veut se faire dans ce pays. Quelque chose veut se faire dans l'église. Quelque chose veut se faire dans ta vie. C'est par l'Esprit que nous annonçons ces choses. C'est par l'Esprit que nous disons ne pleurez pas. Bateau va rater penalty, va rater mais équipe polite. Match payé. Ma réponse, c'est te dire à toi, devant les réalités qui se passent, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Alors que le vin a manqué, alors que nous n'avons plus de fierté, devons-nous continuer à laisser que le monde puisse gagner l'Église? Parce que nous-mêmes nous avons ouvert les portes. Non. Quelqu'un peut se lever sans regarder ses épaules, s'il est gradé ou pas, mais qu'il se lève en regardant son cœur, parce qu'il est juste, pour que les choses commencent à changer. Voici ma réponse. Je ne laisserai pas les Philistins continuer à sourire parce que j'ai les yeux crevés. Je vais renverser cette maison afin qu'il meure. Voici ma réponse. Je ne laisserai pas Goliath continuer à injurier l'armée du Dieu vivant. Il faut que je coupe sa tête. Voici ma réponse. Je ne laisserai pas que ces gens continuent à crier et à dire des faussetés. Il faut que la vérité soit prêchée. Voici ma réponse. Je ne laisserai pas que l'on continue à dire cette femme est une prostituée, mais je prendrai mon épée et je lui ferai justice. Voici ma réponse. Je ne laisserai pas ceux qui ont de pierres lapider l'église à cause de quelques fautes. Mais je dirai, vous-même vous êtes dans le faute. Voici ma réponse. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas là où tu es, mais sache-le que Dieu attend de toi quelque chose. Voici ma réponse. Tant que j'aurai le souffle de vie, nous continuerons à crier et à dire Pierre, répands-toi, répands-toi. Ce que tu dis c'est pas la vérité. Voici ma réponse. Tant qu'il y aura encore la parole, nous continuerons à les mettre sur la table. Voici ma réponse. Tant qu'il y aura la confusion, on continuera à invoquer la vérité pour mettre fin à la confusion. Voici ma réponse. Tant qu'il n'y aura pas de vin, nous allons déranger Jésus afin que les nouveaux phases viennent, car le vin viendra par eux. Que le nouveau ministère s'élève. Que le nouveau ministère s'élève. Que le nouvel effusion s'élève. Que le nouveau appel s'élève. Que le nouveau message s'élève. Afin d'arrêter la confusion et que la joie revienne. Que le bonheur revienne dans l'église du Seigneur. Laisse-moi te dire, ce que tu vois, c'est une question. Encourage, réponds, encourage, dis la vérité. On ne te tuera pas, on ne t'arrêtera pas, parce que c'est Dieu qui te tient. Tu es une étoile dans la main de Dieu. Laisse-moi te dire, ma réponse à moi, nous allons continuer, nous allons avancer, nous allons agir au nom de Jésus.
Nous voulons dire à Dieu ensemble. Voici ma réponse. Moi-même, comme un morceau de bois, je le mettrai dans le feu afin que la nourriture continue, afin que la cuisson continue. Voici ma réponse. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Voici ma vie. Voici ce que j'ai. Voici ce que je suis. Voici ma réponse. Il y a la confusion. Ma réponse. Promouvoir les vrais. Promouvoir les vrais. Effort TV, la chaîne de la parole prophétique. La chaîne qui vous instruit sur le temps.